1, 4, 2, 8, 5, 6, 11, 22. Si ces chiffres ne vous disent rien, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans le dico de la vidéo. Aujourd'hui, on parle de diaphragme. Le diaphragme dont on va parler aujourd'hui se situe dans l'objectif et est composé de lamelles qui, en s'ouvrant et en se fermant, laissent rentrer plus ou moins de lumière. Ce qui va donc avoir un effet direct sur l'exposition de l'image. Et comme pour notre corps, ce diaphragme va avoir un rôle de régulateur, sauf qu'ici il ne va pas réguler le flux d'air, mais il va réguler le flux de lumière qui passe à travers l'objectif. Et il fait aussi partie du triangle d'exposition photo, c'est le truc pointu là, avec la vitesse d'obturation et les ISO. Je précise triangle d'exposition photo parce qu'en vidéo c'est pas vraiment la même chose, mais je vous en dis pas plus, ça sera le sujet d'une autre vidéo. En fait, on peut rapprocher son fonctionnement de la rétine de l'œil humain. En fonction de la lumière ambiante, la rétine va se dilater ou se rétracter pour laisser passer plus ou moins de lumière. Exactement comme le diaphragme de l'objectif. A l'inverse, sur le diaphragme de l'objectif, on peut choisir. Alors que sur la rétine, c'est un peu plus compliqué quand même. Et pour exprimer la quantité de lumière qui passe à travers un objectif, on utilise la notation F, qui exprime l'ouverture relative de l'objectif. D'ailleurs, gardez bien cette notion d'ouverture relative dans un coin de votre tête parce que j'y reviens juste après. C'est donc ça le fameux f1.8 ou f2.8, en fait, on parle de l'ouverture maximale de l'objectif. C'est d'ailleurs noté comme ça sur les objectifs, 1, 2 points suivi de l'ouverture maximale, mais on utilisera le terme f1.8. Et grâce aux chiffres sur l'objectif, on peut savoir rapidement quelle est la quantité de lumière maximum que cet objectif peut laisser passer. Plus le chiffre est petit, comme par exemple f2, plus la quantité de lumière va être importante. A l'inverse, plus le chiffre va être grand, par exemple f22, plus la quantité de lumière va être basse. C'est un petit peu contre-intuitif au début, mais vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. En fait, quand on dit f2, f4, f22, c'est un abus de langage. En fait, on devrait dire f sur 2, f sur 4 ou f sur 22. Tout simplement parce que le chiffre juste après est un diviseur qui permet d'avoir le diamètre de l'ouverture du diaphragme. Si on prend un objectif avec une longueur focale de 100 mm, donc f égale 100 mm, et qu'on l'ouvre à f2, eh bien on aura un diamètre d'ouverture qui sera de 100 divisé par 2, 50 mm. Comme c'est une division, plus le diviseur est gros, plus le résultat sera petit. Donc si on reprend l'exemple de 100 mm, si on l'ouvre à f2, on aura 50 mm pour laisser passer de la lumière. Si on l'ouvre à f4, on aura 25 mm pour laisser passer de la lumière. Et si on l'ouvre à f22, on aura 4,54 mm pour laisser passer de la lumière. C'est un tout petit trou. Petit rappel de maths, pour doubler l'aire d'un cercle, il faut multiplier son rayon par racine de 2. Ok, si on reprend l'exemple précédent et que on se dit que f sur 1 c'est un peu la base, eh ben on va multiplier par racine de 2 pour doubler l'aire du cercle. Donc si on prend f sur 1, on multiplie par racine de 2. On se retrouve avec f sur 1,4. Ensuite on remultiplie par racine de 2 pour prendre la valeur suivante. On se retrouve avec f sur 2. Ensuite on remultiplie par racine de 2 et on se retrouve avec f sur 2,8. Et si on remultiplie par racine de 2, on se retrouve avec f sur 4. Et là on commence à avoir une suite qui nous dit quelque chose. Chaque étape de cette progression est appelée un stop, et si on passe d'un stop à un autre, en fait, on double ou on divise par 2 la quantité de lumière qui passera à travers notre objectif. Donc si on passe de f2.8 à f4, on aura divisé par 2 la quantité de lumière qui passe à travers notre objectif. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que si on passe de f4 à f2.8, on double la quantité de lumière qui traverse l'objectif. Et de la même manière, par proportionnalité, si on passe de f2 à f22, on divise par 14 la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif. C'est beaucoup quand même, 14. Alors depuis le début, je parle d'ouverture relative avec cette fameuse lettre F, mais il existe une autre notation, avec la lettre T. Et elle s'appelle l'ouverture photométrique. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'elle prend la base de l'ouverture relative, mais elle ajoute un paramètre en plus, qui est la transmittance de l'objectif. Alors c'est quoi la transmittance de l'objectif? Vous allez me dire, je vous entends déjà dans les commentaires. C'est quoi la transmittance? C'est quoi la transmittance? Calmez-vous. Bon. En fait, un objectif, c'est composé de plusieurs lentilles qui sont dans un même bloc, donc dans l'objectif, et en fonction du nombre de lentilles et du traitement de surface de chacune d'elles, la lumière va plus ou moins passer au travers. Bien sûr, un objectif qui laisse passer 100% de lumière n'existe pas, et donc à chaque fois, on a une petite perte de lumière qui s'appelle la transmittance. Donc, pour un objectif ouvrant à T sur 2, eh bien, en fait, l'équivalence en ouverture relative sera F sur 1,4. Puisque l'ouverture photométrique, c'est l'ouverture relative plus la perte, l'ouverture relative est forcément plus lumineuse. Alors pourquoi cette notation d'ouverture photométrique existe aussi? Eh bien en fait elle existe surtout pour la vidéo et le cinéma. Parce que dans ces domaines-là, l'exposition de l'image est cruciale, surtout quand on utilise différents objectifs. En gros pour résumer, si on a deux objectifs avec des ouvertures photométriques, donc en T,
Si on les ouvre tous les deux à T2, ils auront exactement la même exposition si on utilise les mêmes autres paramètres. En revanche, avec l'ouverture relative, pour deux objectifs de marque et de constructeurs différents, si on les ouvre tous les deux à F2, ils n'auront pas forcément la même exposition à paramètres égaux. En fait, l'ouverture relative à la base est plus couramment utilisée en photographie pour régler l'exposition et aussi la profondeur de champ. Et d'ailleurs, ça me fait une très belle transition sur l'influence de l'ouverture sur la profondeur de champ, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et oui, plus l'ouverture est grande, donc avec un chiffre petit, comme par exemple f de 8, et plus la profondeur de champ va être prononcée, ce qui va être parfait pour isoler un sujet ou attirer l'œil sur quelque chose en particulier. A l'inverse, avec une ouverture plus petite, genre par exemple f11, on a une profondeur de champ qui est beaucoup plus grande et une netteté qui est beaucoup plus présente dans l'image. Je vous remets les deux photos f de 8 et f11 et on voit bien que les deux photos n'ont pas du tout la même profondeur de champ. Et en plus de la quantité de flou, ça va aussi jouer sur la forme du flou. Et en fait, comme on l'a vu ensemble dans la vidéo sur le bokeh, que je vous remets juste ici au passage, le nombre de lamelles que contient l'objectif et à quel point elles sont fermées va influer sur la forme du bokeh final. Et il y a encore quelques autres paramètres que j'ai pas encore abordés, style les aberrations chromatiques, le vignettage ou encore l'ouverture variable. Tout ça fera l'objet d'une vidéo plus complète sur les objectifs. L'épisode est maintenant fini, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. L'espace commentaire est disponible si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!